Je m'appelle Flore et je suis actuellement stagiaire à la Cité des métiers et aujourd'hui, on va parler des contrats de travail. Alors en Belgique, tu peux soit être salarié, soit indépendant. Quand tu es salarié, tu es ouvrier ou employé auprès d'un employeur et en échange de tes services, tu reçois une rémunération. Tandis que quand tu es indépendant, tu travailles à ton propre compte, à ton propre business. Et donc pour te renseigner concernant le statut d'indépendant, je t'invite à aller voir sur hub.brussels. Il existe le CDI qui est très connu, c'est le contrat à durée indéterminée, donc tu as une date de début mais tu n'as pas de date de fin. Le CDD, contrat à durée déterminée, il y a une date de début et une date de fin. Et dedans tu peux retrouver du coup le contrat de remplacement, comme le dit son nom, tu remplaces quelqu'un jusqu'à ce que celle-ci revienne prendre son travail, ou alors le contrat intérimaire. Et là, ce sont des contrats avec des petites missions, du coup c'est un contrat temporaire. Et pour plus de renseignements, je t'invite à aller voir la page InfoJeunes ou Bruxelles-J. Tous ces types de contrats existent en format temps plein, c'est-à-dire 38 à 40 heures par semaine en fonction de l'institution dans laquelle tu veux travailler. Mais ils existent également sous format temps partiel, c'est-à-dire moins de 5 jours par semaine. Ça peut être 4 jours par semaine, un 3/4 temps ou un mi-temps ou une seule fois par semaine. Et puis, évidemment, il y a les jobs étudiants. Les jobs étudiants, il faut être sous statut étudiant pour pouvoir les faire. Tu peux faire maximum 600 heures étudiantes par an. Tu peux commencer les jobs étudiants à partir de l'âge de 16 ans, légalement. Et pour avoir le statut étudiant, il faut que tu fasses minimum 17 heures de cours par semaine. Alors, si tu veux arrêter de travailler, tu peux pas partir comme ça du jour au lendemain. Tu dois souvent réaliser un préavis. Et un préavis, c'est quoi? C'est un délai obligatoire durant lequel tu es encore obligé de travailler pour ton employeur. Mais c'est pas tout le temps le cas. Donc, un conseil, tu dois absolument lire ton contrat de travail avant de le signer, parce que toutes les informations y seront notées. Oui, lis bien ton contrat de travail, mais surtout n'aie pas peur, parce qu'un contrat de travail, au final, c'est pas assez simple à comprendre. Mais si tu as encore des questions, n'hésite pas à passer à la Cité des métiers, voir un conseiller ou une conseillère et te renseigner chez InfoJeunes par exemple ou sur Bruxelles-J.